demandez où nous sommes? C'est l'ergue Chegaga, la mer de sable, quelque part dans le grand sud marocain. Nous avons 4 jours, pas un de plus, pour parcourir 130 km de Mamid à Foumsguid. C'est notre première expérience en terrain désertique. Vous allez suivre notre périple depuis la France et découvrir la beauté et la technicité du trek en désert. Pour ma part, tout commence ici, Beaumont-de-Pertuis, un petit village de chasseurs dans le Vaucluse. Plutôt loin du désert encore. Ma prochaine étape, rejoindre mon frère à Venelle. Si vous pensiez que j'allais vous montrer directement le désert, c'est râpé. L'action et les belles images, ça se mérite. Le voyage jusqu'à notre point de départ fait partie intégrante de notre périple, comme un premier rendez-vous. Plus l'heure fatidique approche, plus la tension monte. Et c'est pour ça que vous allez le vivre avec nous. Bah, je suis sympa, ça va vite et il y a de la bonne musique. Changement de véhicule et direction l'aéroport de Marignane. Le chauffeur blonde, c'est Mariana. Le costaud sur la droite qui déborde du siège, c'est mon frère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord de la Royal Maroc. Pour votre sécurité et confort, nous vous prions de placer vos bagages à main dans le porte-bagages ou sur le siège vous en face. Maintenant, direction le Maroc, plus exactement Marrakech, où nous attend notre chauffeur. Marrakech est le point de chute qui nous rapproche le plus du désert. À une journée de voiture, rayonnent tous les grands intérêts géographiques et culturels de l'Atlas et du Grand Sud marocain, la partie qui nous intéresse. Pas le temps de traîner à Marrakech, notre timing est très serré. Tenu par nos vies professionnelles, nous n'avons qu'une semaine, déplacement en véhicule compris. Pour se rendre à Mamid, il faut déjà une journée entière. De Mamid commence notre trek. Le tracé noir que vous voyez court entre sable et pierre sur 130 km. Nous devons impérativement être à Foumsguid au matin du 5e jour. C'est le rendez-vous fixé avec le chauffeur. De là, nous retournons à Marrakech, où nous attend notre avion pour la France. Si nous ratons le rendez-vous, on rate aussi l'avion. Imperturbablement, le chauffeur nous conduit au travers de la chaîne de l'Atlas.
barrière naturelle avant le désert. Depuis Marrakech, le paysage évolue rapidement. Nous sommes début mars, les montagnes sont vertes et enneigées. Le temps est idéal pour la marche. Sur les pentes sud de l'Atlas, le paysage devient plus aride. Le désert approche. Nous ne serons pas à Mamid avant la tombée du jour. Le désert éveille notre attention, ou alors c'est la conduite de notre chauffeur. La route se rétrécissant, il a une technique imparable basée sur le respect de la masse du véhicule et le culot. Ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, à l'extrême sud du Maroc, Mamid nous ouvre ses portes sur le désert. Notre brave minibus n'ira pas plus loin, c'est la fin du bitume et le début des ampoules aux pieds. Mais chaque chose en son temps, profitons de l'instant présent, c'est-à-dire un tagine, un thé à la menthe et une bonne nuit de sommeil. Ça y est, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Il n'y a plus de route. Oui. C'est fini. C'est fini. Il y a un hôtel ici? Ou une auberge? Ouais, d'accord. Quand on va arriver à Ouattara Sacré, il y a du chemin. Il y a une piste qui part à droite vers la montagne. Oui. C'est compliqué quoi. Mais pour le véhicule, c'est pas bon. C'est celle-là, là. Attends, tu vois, on va tourner la carte. L'oasis sacré, c'est ici. Ouais. Et tu parles de cette piste, toi, là, qui suit les montagnes. Pas bon, ça. Ça, c'est bon. Nous, on pensait couper à travers le désert, nous. Vous partez vers la mer de sable. Ah, c'est bien, ça. Ah, on c'est voulait bien. faire tout droit. Voilà, tout droit. Ça se fait bien, ça? Ah, c'est bien. Ah, génial. Parce que si tu fais la montagne, c'est long, c'est très long, et rien à voir comme paysage. C'est bon Ah, c'est comme bon. tracé? Ah, ouais, c'est bon, c'est pas compliqué. Bon, ça va. Encore, je suis à taille, c'est bien. Allez, je Ah, ouais. Et donc, de l'eau, on en trouvera qu'à l'oasis sacrée. Après, plus d'eau. Pas de pluie, rien. Il y a une source à l'oasis sacré, Ouais. source douce. Et Chigaga, non. Chigaga, Fini. il n'est pas bon. Il y a des puits, mais c'est pas bon pour boire. C'est vrai, même si on met des pastilles dedans. Oh, si vous prenez des pastilles, il n'y a pas de problème. Ah, donc on peut... Il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux, vous prenez à l'oasis. Ok. Quand on va arriver à l'oasis, il n'y a pas de problème. Merci. Je t'en prie. Bon, ben, Santé, santé, les gars. hein. Santé les gars. À toi, plaisir. à nous. Objectif Là-bas. Perdu. On vient de nulle part. Merci. Inch'Allah. C'est bon, Olive? Ouais. On y On va. est sur le bon chemin? On est sur le bon chemin. Ouais. Peut-être qu'on trouvera des cabanes comme ça pour bivouaquer. C'est possible, les villages abandonnés? Est-ce qu'on voit le point de départ? Ah. Ça fait, on dirait qu'il y a 2 bons kilomètres, hein, 3 voire 2, ils y sont pas 3, mais 2.
On les a fait en moins d'une demi-heure. Ça fait 4 km/h. Ouais, je crois qu'on fera pas mieux. Hein. La messe est dite, on ne fera guère plus de 4 km/h. Voici notre parcours de 130 km. En jaune, ce que nous avons fait, et en rouge, ce que nous avions prévu. Si nous tenons une moyenne de 4 km/h, nous devons réaliser des étapes de 33 km par jour, soit à peu près 9 heures de marche. Vous verrez, en pratique, c'est tout autre chose. La géographie du parcours a un atout majeur, car dans le désert, les points de repère sont durs à trouver et peuvent même disparaître avec le mauvais temps ou la poussière. Au nord de notre tracé court un long massif rocheux, d'est en ouest, dont la fin se situe exactement à notre point d'arrivée, Fumsgid. Si le massif est trop loin pour nous donner des repères précis et ainsi connaître notre vitesse de marche ou notre position, il nous suffit de le suivre pour arriver à destination. En le gardant à notre droite et la mer de sable à notre gauche, nous ne pouvons pas nous perdre. Voici l'étape du jour, l'oasis sacrée, où nous sommes sûrs de pouvoir nous ravitailler en eau. C'est une très grosse étape, de 37 km. La nuit tombée, ne sachant plus exactement où nous sommes, nous déciderons de camper ici, 3 km avant notre objectif. La journée est quand même bonne, la distance moyenne est respectée. Cette première journée s'annonce assez agréable. Le terrain est diversifié, jamais monotone. La première surprise est la dimension des espaces. Tout est si vaste qu'on ne peut accrocher son regard sur aucun point géographique. La montagne, que nous sommes censés garder sur notre droite, est si loin que nous la perdons de vue dès que le vent soulève du sable ou aux heures les plus chaudes de la journée. Mais cela n'entame pas notre morale, non. La seule chose vraiment pénible, c'est le poids des sacs, qui varie entre 20 et 30 kg en fonction de l'eau. Si vous voulez tenter la même expérience que nous, je vous fais une liste rapide du matos contenu. Sous-vêtements de rechange pour 4 jours, duvet, matelas, camping-gas et recharge, une très grosse pharmacie, couverture de survie, frontale, batterie, du cordage, la gamelle du parfait randonneur, ciseaux, couteaux, briquet, des lingettes pour bébé, 12 barres énergétiques, 6 barres protéinées, 100 g de café en poudre, un tube de lait concentré, 100 g de céréales, 150 g d'abricots secs, 4 repas lyophilisés, 300 g d'isostar en poudre, un paquet de Marlboro rouge, 2 caméras, un chargeur solaire, un saucisson, une bouteille de vin, une boussole, de la crème solaire, du sopalin et de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est mauvais pour... Attends, c'est pas fini, regarde. Comme vous l'avez compris, on préfère éviter le sable. Ça semble un peu paradoxal pour des gars qui vont chercher le désert, mais la vérité c'est que ça ralentit notre progression. Le guêtre nous protège seulement la cheville, on n'avait pas réalisé que le sable passerait aussi par la toile des chaussures. Pour information, des guêtres intégrales existent. Cela nécessite une opération de collage ou de couture, mais c'est très efficace. De toute façon, j'ai décidé que la prochaine fois, je le ferai en raquette. Elle vous énerve cette tache sur la caméra? Moi aussi, ça ne durera pas. Là, je suis en train de montrer des tourbillons de sable. C'est assez fréquent dans le désert. 5 ou 6 tourbillons se suivaient à ce moment-là. On les voit assez nettement se détacher du ciel bleu. Ah, on voit bien, hein. Regarde en dessus. Heureusement que je pense à regarder ma caméra, sinon on l'aurait eu toute la journée cette tâche. Enfin une pause. Nous nous arrêtons seulement pour recharger nos camelbacks. Oui, camelback. C'est quand même plus sympa à l'oreille que poche à eau ou sac de flotte. Le remplissage d'eau est un véritable rituel. D'abord parce qu'on fait la pause tant attendue et parce qu'on y met de l'isostar. On n'a encore rien trouvé de mieux contre les crampes et la fatigue. Et puis surtout, ça nous permet de tenir jusqu'au repas du soir.
commence à ressembler à des renards du désert. Je pense. Alors, on doit prendre le 286. pas de suite. Pas de suite. On est plutôt 260 entre 270. C'était 268, 270. Donc il faut suivre cette flèche. C'est-à-dire Vers la pointe de la montagne là-bas. Je me sens un petit peu obligé de vous présenter notre ami le bâton, celui qui rythme nos pas et nos journées. Je vais vous mettre dans sa peau 10 secondes, ce qu'il faut pour ne pas avoir mal au cœur. On passe à travers? Allez, on passe à travers. Au milieu là. Ok. Ça va faire une jolie image. ça part où ça? Viens bébé. Te défie là. Ils ont des jambes maigres, hein, t'as vu? Des jambes toutes fines. Ah, c'est superbe. C'est beau de les voir comme ça, sauvages. Je crois que le sauvage était un peu naïf, surtout avec le berger pas loin. Ça va? Oui. Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu gardes les chameaux? Oui. Ah, c'est toi qui gardes. T'es tout seul? Oui. Non, tes parents, ils sont où? Oui. Ils sont là, tes parents? Tu habites là? Ah, c'est là. Monsieur Nobondira. Nous y voilà, le droit de passage. On s'en sort bien en général. On s'acquitte en abricot, en barre énergétique ou en cigarette pour les plus grands. Tu veux des abricots? Ça va. Ça va. Monsieur.
Merde, du sable. Ça passe à gauche. Comment ça? Niveau orientation. Bah, on va vers le soleil en fait. C'est pas ça? Oui, c'est ça le nom du film, c'est les compères. Non, c'est pas vrai. Pas ça. Pour de bon? Ouais, ils sont tous les deux dans le désert là. Eh, c'est franchement, mais ce qu'on est en train de faire, c'est jamais qu'une une concrétisation de l'esprit de Tom Sawyer. D'ailleurs, là, on commence à avoir la démarche, hein, franchement. Moi je me demande si la force de dire que je dis trop grand. Tu les as vraiment eus. Des mouches de merde là. Bon, dans tous les cas, on a fait un tiers. Ouais. Si. C'est bon, hein, je crois que ça suffira. Hein. Je prends pas du tout là-bas. On va avoir une patate demain. De même, on peut avoir. Gros gainage. Il y a une voiture. Tu l'entends? Ouais. Ça véhicule. Voilà. Bon, il est pas beau à voir. Hein. Pas beau, hein? Je suppose que... Pas terrible, hein? Non. Non, ça va encore. Mais je pense que dans quelques jours... Hein... Ah non, quelques jours, il n'y a pas quelques jours. Encore 3 jours, c'est tout. Si, quelques jours. Mais celle-là, elle s'est bien enfermée, mais là... Faudrait que je la crève dans l'après-midi, peut-être. C'est splendide comme paysage, en tout cas. Ça, c'est mon chargeur solaire. J'avais foi en un produit miracle. En une journée, ça ne charge même pas 3/4 d'une batterie de téléphone. En fait, ce qu'on ne sait pas quand on achète ce type de produit, c'est que si on n'est pas parfaitement dans l'axe du soleil, le rendement baisse tellement que les batteries ne se chargent plus. Alors à moins de le porter sur la tête. Oh là 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 là. Ça fait mal quand tu es autour des... sur les épaules là. Ah mais j'ai pas fait mes lacets, bravo. Première étape de la journée, faire des provisions d'eau à l'oasis sacrée. Ensuite, cap plein ouest, nous traverserons la mer de sable. Notre objectif est d'atteindre le lac Iriki, où nous dormirons en périphérie, une étape de 40 km.
Mais rien ne va se dérouler comme prévu. Nous allons dormir ici, à peine à 16 km de notre départ. Notre tracé va se retrouver modifié et la perte de temps cumulée va se déplacer sur les autres étapes, alors que la fatigue augmente. Voilà, donc on a fait déjà nos 40 bornes. On a fait un tiers. On a fait un tiers. Ouais. Hier soir on a loupé le village, on avait trop mal aux pieds. On est pas loin de 3 km. On l'a raté à 3 km. Donc on y va ce matin, histoire de se faire Un petit à la main. un peu identité et surtout faire des provisions d'eau parce qu'on n'a pas rien du tout. Le moral est bon. Top forme. On a fait une nuit géniale. On n'a pas dormi. Voilà, en fait. En fait, on a attendu. On a attendu. pouvoir se lever et de déjeuner. Voilà. Bon. Et après, on vous montrera le village dès qu'on y arrive. On se boire au puits? Ouais. Bonjour. D'accord. Et ça ouvre à quelle heure? Ici? Ouais. Non, tous les mois maintenant. Je crois que ce qu'essaye de nous dire la dame, c'est que pour le thé à l'amande, c'est râpé. Cette habitation, qui en fait est la seule construction de l'oasis sacrée, accueille de temps en temps des touristes, mais apparemment pas aujourd'hui. En tout cas, il y a de l'eau. On est que deux. Non, mais on va pas dormir, c'est pas pour dormir. Tu veux dormir ici? Non. Alors, ça y est. Donc c'est fermé. Ah oui, j'ai fait. D'accord. Et il n'y a pas d'autre. Et l'autre, Yep. Chagaga. Où ça? Chagaga. C'est quoi ça, Chagaga? L'ergue chez Gaga. Chagaga, oui. C'est juste après? Après, au restaurant intérieur. C'est loin? Oui, c'est loin. Combien de kilomètres? Quelqu'un en voiture ou Non, on est à Non, pied. il y a comme ça. Mm. Il y a 2 heures. 2 heures. De marcher comme ça. Et là, il y a de l'eau là. Oui, c'est de l'eau, c'est boire. C'est mieux. Hein. Dans le puits. Ah oui. On peut boire. C'est la source, oui. D'accord. C'est mieux, hein. C'est où? C'est juste là? C'est là, on peut boire. Oui. Il y a quelqu'un de bouteille. On a des bouteilles, ouais. Ah oui, d'accord. Il y en a plein encore. Ok. Ça va. Ah, attention, regardez son cycle là-bas. Il y a des sentiers. Je marche comme ça. Ah oui. Elle est grande. Tu vas voir, il a même Cinta. D'accord. Gardez bien. Merci. Pour être honnête, on n'est absolument pas frais, d'autant plus qu'on vient de se charger de 11 litres d'eau, notre consommation pour 2 jours. Ça, c'est parce qu'on croit encore qu'on va réussir notre challenge en 3 jours. Au cas où, nous savons que nous pouvons trouver un puits au lac Iriki, mais les indications sont vagues, quelques mètres suffisent pour passer à côté, alors quand il s'agit de kilomètres. Dans le désert, il y a une logique. La piste passe par les points d'eau. Mais aujourd'hui, la piste, nous allons la quitter.
Une pause bien méritée avant d'attaquer l'Erg Chegaga, la fameuse mer de sable. Nous soignons régulièrement nos pieds, perçons et désinfectons nos ampoules pour prévenir toute infection. Nous sommes à peine en lisière de la mer de sable que notre progression est déjà difficile. Par chance ou prévoyance, notre tracé passe par la partie la moins large de l'Erg Chegaga. Cela signifie qu'au lieu de monter et descendre une centaine de dunes, on aurait pu en monter des milliers, dont certaines dépassent les 200 mètres de haut. Bien sûr, tout est faisable, mais en 4 jours, on revoit vite ses ambitions. Le paysage est à couper le souffle, au sens propre comme au figuré. On plafonne à 1 km/h, il nous faut impérativement sortir de la mer de sable et la contourner. Il existe au nord une piste qu'empruntent les 4x4 pour éviter les dunes. Si on la rejoint, elle nous conduira directement au lac Iriki et nous sortira du sable. Par contre là tu vois c'est la fin du désert. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On se met à la lisière? À la lisière? Allez. Ouais. Ça va. Ça sera peut-être rassurant. Je trouve. Pour démarrer demain, ça sera mieux. Allez.
Faudra peut-être rejeter un dernier coup d'œil sur ton GPS là, peut-être. Ouais, t'as dit 15 km s'ils sont. 15 pour aller où? Bon, Eriki. D'accord. Et après? Regarde, Tagine, 42 km. D'où on est à Tagine? Ouais. Tu vas bien là? Papa. Donc c'est ce qui nous attend demain. Ouais. Maintenant je t'annonce la suite. Ouais. Tagine, Kirikou là. Alors, retiens, on est à 42. Marathon quoi. 78 pour aller jusqu'à Fulmguide. D'où à où? La totale. Donc 42 moins 78 moins 42. 38. 36. 36. Ah ouais, va faire bombarder demain. Le temps perdu doit être rattrapé aujourd'hui. D'abord, il nous faut sortir de la mer de sable en suivant la piste, traverser le lac asséché Iriki, puis avancer jusqu'au niveau du Tagine, en relief de 3 km planté au milieu du désert, à 40 km de notre bivouac et à 36 de notre destination finale. Une étape décisive marquant les 3/4 de notre parcours. L'après-midi, la chaleur dilate les pieds, c'est un enfer. Alors on les aère, on les masse. Le problème, c'est le redémarrage. Quand je vous dis que c'est douloureux, C'est là-bas hein? Ouais. nous nous orientons comme en mer. Nous suivons des caps, préparés à l'avance sur carte. 10 km en suivant 180 degrés, puis 20 en suivant le 200 degrés, etc. Le nord étant le 360 et le sud le 180. Seulement il nous manque l'information de distance, par manque de repères précis, et qu'un téléphone, c'est pas terrible comme GPS. Oh putain, enculé.
C'est le tagine que vous voyez tout au fond, notre objectif pour cette nuit. Je me sens obligé de vous montrer ce moment d'une véritable jouissance, car nous nous préparons à marcher une partie de la nuit pour rattraper le temps perdu. Oh putain. Vas-y, bois. Bois. On a le désert derrière nous quand même. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on y arrive pas. C'est pas insurmontable, hein, 40 hommes. Non. Non, c'est pas insurmontable. Pas du tout. Même si tu fais 2 km/h, tu marches toute la journée. Hein. Non mais là, je te dis, si on avance encore un peu. Ouais. Demain, il nous en reste plus que 30. C'est bon pour moi. 30 de correct en plus. Cette construction est un ancien poste frontière. Elle aurait pu faire un refuge idéal pour la nuit, mais elle est trop loin de notre objectif. En tout cas, elle indique que nous sommes sur la bonne route. Et là, de là à là, il y a combien déjà? Le garde-poste est ici. T'as 37, c'est ça, entre les Lacroix et Lacroix là? On essaie d'avancer encore un peu. Ouais. Oh. Et on marche la nuit. On marche ici la nuit. C'est nerveux. C'est sans fin. Rien que j'enregistre plus là.
c'est abominable. Bon, c'est là que je la sens. Tout commentaire serait superflu. Nous devons être ce soir à Fumsgid. Comme je disais il y a 2 jours, la piste passe par les puits, et celui-là est une véritable bénédiction. C'est excellent l'eau. Il y a un beau puits, il faut pas tomber dedans, il est profond. On en a assez pour aller jusqu'au village? Ouais, je pense. Ça? C'est incroyable, hein? L'oiseau il attend pour voir, non? Il a toute la journée. Il est beau, hein? Ah, peut-être qu'il descend pas pour boire, lui. Il faut peut-être qu'on le remonte. Fumsgid semble ne jamais se rapprocher. Cette impression vient du dégagement de l'espace. On voit très nettement la fin de la montagne. On croit que c'est à portée de main, mais en fait c'est à des kilomètres. De quoi vous démoraliser pour de bon. Surtout quand la piste vous torture les pieds. Ici, les chaussures légères montrent leurs limites. Pour notre poids, plus de 100 kg, le pied se déforme continuellement sur chaque pierre. C'est une horreur.
Ça y est, on aperçoit Fumsgid. Ne vous y trompez pas, c'est encore au moins à 5 km. Mais on l'a fait, et dans les temps. Le désert est l'éloge du temps présent. Il est sans artifice, vous le vivez intensément comme chacun de vos pas dont le résultat immédiat est de vous rapprocher un peu plus de votre objectif. Vous pouvez difficilement être plus proche de vous-même.